Alors j'imagine que vous connaissez le parrainage international, donc c'est quand on envoie de l'argent pour accompagner un enfant à améliorer sa vie, mais c'est à l'étranger, donc vous ne voyez jamais cet enfant, on vous envoie quelques photos, mais vous savez qu'il va bien grâce aux efforts financiers que vous faites chaque mois. Et il y a aussi le parrainage de proximité. Il y a une quarantaine d'associations en France qui aujourd'hui permettent à 2500 enfants d'être parrainés localement. Alors la différence, c'est que au lieu d'envoyer de l'argent, eh bien vous donnez du temps et vous accompagnez cet enfant dans son quotidien. Alors je vais vous donner un exemple de Ryan donc Ryan est ici au milieu et Ryan a 11 ans et ça fait 6 ans qu'il est parrainé par Lisa et Thierry et qu'il a donc intégré leur famille qui est également composée de Georges qui a 14 ans. Donc ça fait 6 ans qu'il partage la vie de cette famille. Donc tous les week-ends, il se rend chez eux. Il a son lit. Il partage des activités avec Georges. Et Lisa a eu cette idée parce qu'elle souhaitait avoir un deuxième enfant et elle n'y arrivait pas. Et pour des raisons de santé. Et elle avait lu dans un article cette initiative du parrainage de proximité qui commençait vraiment à prendre de l'ampleur en France. Et elle s'est dit, tiens, si on tentait l'aventure. Alors, évidemment. Mais ça veut dire que Ryan n'a pas de famille, lui? Alors Ryan, évidemment, il a une maman, il a un papa. Sa maman l'élève seule, Djenaba. Et Djenaba, elle avait tissé une relation hyper fusionnelle avec Ryan, son fils. Et elle s'est dit, bon, ça serait bien qu'il arrive un peu à prendre l'air. Et d'ailleurs, moi aussi, ça serait bien que de temps en temps, j'arrive un peu à prendre l'air. Ça serait bien que j'ai quelqu'un qui puisse me donner un coup de main ou peut-être l'aider à s'ouvrir sur d'autres activités. Et donc, quand la proposition de Lisa et Thierry est arrivée, bah, c'est tombé à point nommé et elle avait posé sa candidature pour que son fils soit parrainé. Et puis surtout, comme le disent Lisa et Thierry, ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment une relation qui débute pour la vie. C'est-à-dire que Ryan part en vacances avec eux, c'est vraiment une vraie relation de famille. Quels sont les avantages pour la famille qui parraine? Est-ce qu'il y en a un? Parce que vous dites qu'on doit donner du temps, mais est-ce qu'on a une aide financière pour pouvoir s'occuper de cet enfant ou ça se traduit comment? Toutes les dépenses qui sont engagées en fait pour le filleul sont défiscalisées à hauteur de 66%. Ouais. Mais voilà, au-delà de ça, il y avait le désir finalement d'accompagner un enfant dans la vie, l'impossibilité de pouvoir faire un enfant et de se dire qu'il y a une alternative. Aujourd'hui, France Parrainage a permis en 2015 de parrainer 539 enfants, donc c'est quand même pas mal. Il y en a environ 2500 qui sont parrainés aujourd'hui au total en France. Ce sont des enfants qui effectivement sont plutôt issus de familles monoparentales, qui sont aussi des enfants qui sont dans une relative précarité sociale, donc c'est des enfants qui peuvent venir de foyers d'aide à l'enfance, donc c'est effectivement une alternative qui fait qu'on peut tisser du lien dans la durée et je trouve que c'est une innovation assez intéressante et une réponse citoyenne à un besoin aussi de notre société. Est-ce qu'il y a des enfants eux-mêmes qui demandent à être parrainés Alors ça, je ne sais pas s'il y a des enfants qui demandent eux-mêmes à être parrainés, mais je sais qu'il y a une longue liste d'attente et c'est justement ce qui freine un peu aujourd'hui le développement du parrainage de proximité, c'est qu'il y a un manque cruel de parrains. Mais voilà, il y a pas mal d'enfants effectivement qui aimeraient bien avoir une petite famille qui s'occupe d'eux. Alors pour devenir parrain, justement, est-ce que tout le monde peut devenir parrain? Ah oui, tout le monde peut devenir parrain. Brigitte peut devenir marraine. On porte sa candidature donc auprès de cette association. Exactement. Dans l'une des 50aines de France Parrainage, il y a une antenne à Paris, à Lille, dans le Loiret. Et voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Mille et une Vies. Il y a effectivement d'autres associations comme celles que vous avez citées. Alors les critères, il n'y a pas de critères ni d'âge, ni de genre, ni besoin d'avoir des diplômes. Il suffit juste d'avoir très envie de le faire, en sachant que c'est quand même un engagement, puisqu'on s'engage auprès d'un enfant, donc ça reste quand même une responsabilité. Et puis, il faut fournir quand même un extrait de casier judiciaire, parce qu'on ne veut pas que ces enfants soient parrainés non plus n'importe comment. C'est raté pour toi, Zut. Et puis, il y a quelques entretiens psychologiques. L'association se rend au domicile pour voir dans quelles conditions l'enfant va être accueilli. Et puis ensuite, hop, c'est parti pour l'aventure pour toute la vie, comme le disent Lisa et Thierry.